Bonjour, comment peut-on réaliser un tableau de bord, comme vous le voyez à l'écran, qui permet de faire une analyse globale dite macro, jusqu'à une analyse micro, si je fais un clic ici, comme je viens de faire, en jouant avec les segments, sur des résultats d'entretien individuel de personnel d'une entreprise. Je peux même jouer avec ces segments ici et ici, voilà, avec des résultats qui sont sur différentes feuilles et classés par année. Bien, en regardant cette vidéo, vous saurez le faire. Donc, si je mets maintenant ce fichier de côté, partons des données. Donc, nous avons ici le résultat d'entretien individuel avec une simple note pour chaque employé, avec leur nom, prénom et leur qualification. Ça peut être employé, cadre, cadre sup. Et nous avons les valeurs qui vont de 2020 à 2013. On peut voir que des fois, même en 2013, il y a eu beaucoup d'entretiens qui n'ont pas été faits. Bien. Pour faire ce tableau de bord, bien, il faut intégrer les données. Alors pour ça, on en va utiliser données Power Query. Ben, on pourrait très bien intégrer les données par rapport aux données ici à partir d'un tableau ou d'une plage, mais il faudrait faire ça un par un. Et si jamais il y avait de nouveaux onglets, ça ne serait pas automatiquement intégré. Je ne veux pas faire comme ça. Ce que je veux faire, c'est que je veux utiliser à partir d'autres sources et une requête vide. Alors quand je fais une requête vide, bien Power Query est en train de se charger. Il met un petit peu de temps. Il est en train de réfléchir. Et donc j'ai voilà ma requête qui est vide. Donc je vais faire égal et je vais faire Excel. Et la première ligne qui m'est proposée, Excel Current Workbook. C'est ce qui m'intéresse. Et aussi, j'ouvre les parenthèses et je les ferme. Très bien. Et si je valide, eh bien, Excel me montre la liste de toutes les tables qu'il y avait. Donc chacune des tables, je les avais nommées et il y avait data, et puis l'année 2020, 2019, etc., etc. Et on peut voir que ce sont des tables ici. Et ici, on voit une double flèche qui permet d'étendre, si je veux, ces tables. Donc c'est ce que je vais faire en faisant un clic. Il me propose des options. Attention, la liste peut être incomplète. Oui, je sais. Utilisez le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Non, je ne veux pas parce que sinon, il faudra que vous changiez le nom des colonnes. Et au lieu d'avoir nom, prénom, qualification, évaluation, qui est très simple, on va avoir nom et un point et puis quantité ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je fais OK et j'ai mes valeurs. Donc, très bien. On a une chose, c'est que on a nos valeurs, on a nos data qui sont par rapport à... enfin, on a nos résultats qui sont par rapport au fichier data 2020. Et si je descends, voilà, on peut voir data 2019. Bien, c'est bien, mais je voudrais quand même plutôt 2020 ou 2019 ou 2018 plutôt qu'autre chose, plutôt que data 2020. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne la colonne name et je fais fractionner la colonne et selon les transitions de non-chiffre à chiffre. C'est ce que je fais. Et voilà, Power Query vient de couper cette colonne en deux avec la première colonne qui est data et puis après 2020. Donc j'ai simplement à supprimer cette colonne. Donc je viens ici, je clique sur supprimer et c'est bon. Maintenant je fais CTRL A et ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais avoir je voudrais avoir automatiquement tous les types qui soient mis. Donc je pourrais le faire un par un, mais j'ai pas trop envie. Je voudrais les mettre et pour cela, il y a ce petit bouton en ayant tout sélectionné, détecter le type de données. Je fais un clic gauche et voilà. Donc il a identifié que les trois premières colonnes étaient du texte et puis les deux autres étaient des nombres sans virgule. Donc là, juste la dernière colonne, au lieu qu'elle soit nommée name2, je vais l'appeler année. Entrée. Voilà, j'ai l'année, évaluation, la qualification, le prénom et le nom. Bon, c'est tout ce que j'ai besoin. Très bien. Bon, néanmoins, il faut faire attention. Donc, ce que je vais faire une étape en plus que je n'aurais pas fait normalement, mais je vais vous montrer le problème. Je vais faire fichier, fermer et charger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, Power Query crée une nouvelle feuille et j'ai toutes mes lignes. Et vous pouvez voir ici 1499 lignes. Par contre, si je fais un CTRL ALT
F5 qui est simplement un rafraîchissement, mais d'un coup j'en ai beaucoup plus, j'en ai 2997. Et si je le fais encore une autre fois, bien encore ça grossit. Pourquoi? Parce que la requête était de prendre toutes les tables, et donc toutes les tables veut inclure cette table aussi. Donc il faut que je travaille la requête. Donc je fais un double clic pour revenir sur la requête. Très bien, je suis revenu sur la requête. L'avantage de Power Query, ce qui est très utile, mais qu'il faut savoir bien utiliser, c'est que vous avez l'historique de tout ce qui est fait. Donc si je reviens à la source, ici, je vois que j'avais toutes mes sources. Bien, il faut que je mette un filtre qui puisse sélectionner que les données que je veux dans mon résultat. Donc j'ai fait en sorte de les nommer tous data et puis après l'année 2020-2019. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre et je vais faire un filtre qui commence par. Et oui, attention, là il y a un message. Attention, si vous commencez à modifier cette partie de la requête, ben, il y a tout un tas d'autres requêtes, vous aurez peut-être des problèmes. Je sais, c'est ce que ça veut dire. Donc je fais insérer. Et donc commence par, je veux qu'il commence par data. Très bien. Et si jamais ça ne commence pas par data, ben ça sera exclu. Donc je fais OK. Et tout simplement, quand je reviens ici, ça n'a pas changé. Mais quand je vais faire fermer et recharger, il va recharger la requête. Je retrouve les 1498 lignes. Et si je fais un CTRL ALT F5, j'en ai toujours 1498. Donc j'ai toujours le même nombre. Donc maintenant, j'ai ce tableau qui requête 1. J'aurais pu le renommer. Je n'ai pas été très malin sur ce coup-là. J'aurais pu renommer, mais pour cet exercice, ça va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la requête, mais au lieu d'avoir un tableau qui résume toutes les autres feuilles, ça sert à rien, ça prend de la place, ça fait grossir mon fichier pour rien. Je vais faire un clic droit et je vais faire charger dans. Et au lieu de mettre chargé dans un tableau, je vais sélectionner ne créer que la connexion et ajouter ces données au modèle de données. Donc je le mets dans la mémoire. Donc là, il me demande si je suis certain parce que ça va effacer le tableau. Oui. Il est en train de charger. Et maintenant, c'est bon. C'est fait. Donc je vais fermer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Puis je vais utiliser cette première feuille pour faire mes tableaux croisés dynamiques. Donc comme on va faire plusieurs tableaux croisés dynamiques, et pour gagner du temps, au lieu de toujours venir ici, de devoir faire un clic sur l'insertion et ça, ce que je vais faire, c'est que je fais un clic droit sur ajouter, ce que je vais faire, oui c'est ça, ajouter dans la barre d'accès rapide. Donc, bien, il est ajouté. Et je vais faire aussi pour le graphique, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Voilà, donc comme ça, j'ai mes deux. Très bien. Et si je fais Alt, j'ai mon 3, ça sera 3 et 4 qu'il faudra que je fasse pour pouvoir créer mon tableau croisé dynamique et mon raccourci pour le graphique. Ben, on va faire Alt 3. Donc voilà, oui, c'est bien par rapport au modèle que je veux. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans cette première étape? Ben, je veux comprendre. Donc je viens ici sélectionner, je veux comprendre combien d'entretiens a été fait et combien d'entretiens n'a pas été fait. Donc je vais avoir un pourcentage d'entretiens réalisés. Donc pour ça, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici qualification, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais avoir évaluation et puis je vais avoir par exemple les prénoms. Donc je sais que j'ai la liste complète de tout le personnel, mais pas forcément la même évaluation. Et alors au lieu d'avoir somme dans évaluation, je fais un clic gauche dessus, paramètres de champ, et je mets nombre, pour qu'il me donne combien. Donc j'ai le nombre d'évaluations, il y en a eu 178, et le nombre de prénoms, il y en a 207. Donc on peut voir qu'il y a une différence entre le nombre d'évaluations et le nombre de personnes. Donc, parce qu'il y a eu, comme j'avais dit un petit peu avant, il y a eu des fois où il n'y a pas eu d'évaluation, comme ceci ici. Donc, pour pouvoir montrer ça, maintenant il faut que je fasse un calcul. Bien, comme je suis dans un tableau croisé dynamique, pas classique, mais plutôt comme j'ai utilisé Power Query, c'est un Power Pivot. Il faut que j'aille dans Power Pivot et que j'utilise mesure. Donc je vais créer une nouvelle mesure. Et alors, donc je vais changer d'abord le nom de la mesure et je vais plutôt l'appeler, par exemple, pourcentage entretien
entretien réalisé. Très bien. Et qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux faire nombre. Donc, le nombre d'évaluations. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce calcul-là. J'ai juste à double-cliquer dessus, diviser par le nombre de prénoms. Comme je sais qu'ils y sont tous. Voilà. Vérifier la formule. La formule est OK. Et je fais OK. J'ai un petit message d'avertissement, mais c'est juste avertissement, c'est rien. Et donc j'ai ma formule ici. Donc je vais faire un clic droit dessus, format de nombre, pour le mettre en format de pourcentage plutôt. Pourcentage, et je vais montrer que un chiffre après la virgule, OK. Et je peux même enlever nombre et nombre de prénoms, ça ne m'intéresse pas. C'était le pourcentage qui m'intéressait vraiment. Donc maintenant que j'ai les calculs, ce que je voulais, ce que je veux faire, c'est que au lieu de mettre qualification, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'année. Je vais mettre ici pour pouvoir faire le graphique. Donc voilà, j'ai toutes les années et j'ai le pourcentage par année. Très bien. Ben maintenant, je vais faire Alt 4 et ça me permet d'avoir le graphique. Donc je veux faire courbe, tout simple, OK. Et maintenant ici, je fais un clic droit, masquer tous les boutons. J'enlève la légende qui ne sert à rien. Et ici, je vais mettre un titre un petit peu plus parlant, comme par exemple pourcentage d'entretien réalisé. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça me va parfaitement. Quelque chose d'important, il faut que je n'oublie pas de donner un nom ici. Donc là, je vais faire entretien réalisé. Bien. Et je donne le même nom à la feuille, entretien réalisé. Comme ça permet de voir où on est. Bien, je vais créer une autre feuille. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ce qu'on appelle les HP, les hauts performances. Donc pareil, il faut que je fasse d'abord un tableau croisé dynamique. Donc je fais Alt 3, puisque j'ai fait le raccourci ici, Entrée. Donc j'ai mon tableau. Et qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de venir sur la base de données qui les requêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les années. Maintenant, je vais mettre évaluation, mais je ne vais pas mettre la somme. Je vais mettre un clic gauche, le nombre d'évaluations. Très bien, mais je vais aussi mettre évaluation en filtre du tableau croisé. Et qu'est-ce que je veux faire dans ce filtre? Je veux en sélectionner plusieurs éléments. Maintenant, je ne veux pas tous, je veux les hauts performeurs, donc les HP, donc ceux qui ont 9 ou 8. Je veux simplement ça. Et donc comme ça, je peux voir que j'ai que 11 qui ont été en haute performance en 2013, 33 en 2014, 34 en 2015, etc. Et ainsi de suite. Donc comme ça, j'ai mes hauts performeurs. Donc ça c'est mon nombre. Maintenant je fais Alt 4 et je vais tout simplement ce graphique. Hop là. Je fais masquer tous les boutons. J'enlève la légende et je mets un titre un petit peu plus parlant comme nombre de HP. Très bien. Et le tableau croisé dynamique, je donne aussi un nom pour pouvoir me repérer. HP. Bien, maintenant je crée une autre feuille. Je vais faire pareil, Alt 3, Entrée. Donc, maintenant, comme j'ai fait les hauts performeurs, je vais faire l'inverse. Ceux qui sont les bas performeurs, on va dire. Donc, évaluation, c'est exactement la même pratique. Donc, au lieu de faire somme, paramètre du champ, je mets plutôt nombre. OK. Et puis ici, dans le filtre, je veux sélectionner plusieurs éléments et je ne veux sélectionner pas tous, je veux sélectionner que 2, 3 et 4, ceux qui sont en dessous de 5. Si j'avais un 1, je le mettrais, si j'avais un 0, je le mettrais aussi, mais bon, ils n'y sont pas. J'aurais pu faire un filtre autrement, mais je le fais comme ça. OK. Donc voilà les bas performeurs. Donc je fais Alt 4. Oups. Alt 4. Bien. Et maintenant, oui, c'est le même graphique que je veux ici et je fais le même formatage. Donc je fais un clic droit sur le bouton masquer tous les boutons, je fais disparaître la légende, j'en ai pas besoin, et ici je vais mettre nombre de bas performeurs. Ok, s'il y a quand même quelque chose qu'il faut que je fasse que j'ai pas fait, c'est que je vais enlever l'axe ici et ici et je fais un clic droit, ajouter des étiquettes de données pour lui
Il faut que je fasse pareil pour lui aussi. Ça, non, c'est pas très joli. Et un clic droit, ajouter des étiquettes de données. Voilà, c'est bien. J'ai pas donné de nom au tableau croisé dynamique, donc je fais ça. Et après, analyse. Et ici, je fais performance. Très bien. J'ai fait c'est là, donc je fais encore une autre feuille. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire bien la moyenne, comme ça. Donc, je fais Alt 3, entrée. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez la différence quand on fait avec l'accès rapide. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? C'est que je veux faire aussi par année et l'évaluation, mais en fait pas la somme. Je fais un clic gauche, mais paramètres. Je veux faire la moyenne. Donc une moyenne comme ça. Donc j'ai mis une deuxième. Non, je veux pas somme. Je veux juste la moyenne. Bien, je vais formater un petit peu parce que le formatage n'est pas très joli comme ça. On fait un clic droit, format du nombre, et on va dire que c'est un nombre à 2 chiffres. Ça me va très bien. Donc voilà, ça permet d'avoir une note moyenne pour chaque année avec tout le monde, 5,14 pour 2013, etc. Bien, je fais Alt 4 pour avoir le graphique, et là je vais faire plutôt une courbe pour avoir l'évolution dans le temps, comme ceci. Bien, je vais faire disparaître la légende qui ne sert pas à grand chose. Un clic droit ici pour masquer tous les boutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter des étiquettes. Voilà. Un CTRL 1 sur les étiquettes pour que je puisse les mettre au-dessus, parce que sinon avec les lignes ça a tendance à marquer dessus. Donc voilà. Et comme maintenant j'ai les étiquettes, je peux enlever l'axe de gauche ici. Donc c'est très bien. Maintenant ce que je veux faire, c'est que je voudrais un titre un peu plus dynamique qui puisse me donner la moyenne de tout ça. En fait, on a la moyenne ici. Donc tout simplement, ce que j'ai à faire ici, c'est avec égal cette valeur. Donc ça me donne la moyenne. Mais là, vous voyez que le formatage, il n'est pas ce que je voudrais. Donc il faut utiliser une fonction qui est texte. Très bien. Et je viens à la fin, je fais un point virgule. Et le formatage, c'est ouvrez les guillemets. Et après, c'est dièse, 0,00 pour dire que je veux 2 chiffres après la virgule. D'accord. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Entrée. Donc vous voyez, là j'ai bien le formatage que je voulais. Bon, il faut quand même un petit peu de texte pour expliquer ce que c'est. Donc je vais le mettre entre guillemets parce que sinon je vais pas pouvoir dans une formule. Donc j'ouvre les guillemets, note moyenne, donc plutôt et 2 espace, fermer les guillemets et je fais et. Donc ça permet note moyenne et de 5,56. D'accord. Bien tout simplement, maintenant pour rendre le titre dynamique, je fais un clic gauche dessus, et je viens dans la barre de formule, je fais égal et je sélectionne la cellule où il y a ma formule. Et donc comme ça, ça me permettra d'avoir les changements que je veux. Donc très bien. Donc j'ai mon formatage comme ça, c'est très bien. Et je n'ai pas nommé le tableau croisé dynamique. Donc il faut que je vienne ici. Et ici, je vais mettre moyenne. Entrée. Très bien. Bon, maintenant je vais faire la feuille principale qui m'intéresse, qui est bien un tableau de bord, ou bien plutôt un indicateur entretien. Bien, pour pouvoir coller tous ces graphiques en une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le presse-papier en cliquant ici. J'ai fait une vidéo sur comment copier et l'avantage des presse-papiers. Je vous invite à le regarder. Mais donc ce que je fais, c'est que ici maintenant, j'ai plus qu'à couper chacun de ces éléments. Couper, CTRL X pour couper. Voilà, maintenant j'ai tout pris. Et je vais ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à, je vais mettre ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur chacun de ces éléments pour pouvoir les coller. Donc, je ne sais pas si je les ai mis dans le bon ordre. Non, je les ai mis à l'envers. Voilà, maintenant, effacer tout. J'ai tout bien mis. Donc, j'ai ma note moyenne. Je voulais le mettre plutôt par là. J'ai la note, j'ai l'évaluation. Donc, voilà. En
en enfonçant la touche Alt, ça me permet de m'aligner au quadrillage. Donc je veux plutôt comme ça. Je veux lui, je vais le mettre jusqu'à ici. 22, ça me paraît pas mal. Voilà. Lui, je vais le rétrécir un peu. Et puis, je le mets comme ça. En enfonçant la touche Alt, vous voyez que j'arrive à me coller facilement. Et puis, voilà, je vais laisser un petit peu de place parce qu'il va falloir que je mette les segments après. Donc ici, très bien. Donc je commence à avoir quelque chose d'intéressant qui commence à ressembler. Bon, il y a un petit peu de formatage à faire. Mais d'abord, je vais mettre les segments avant de faire ce formatage. Donc, je vais sélectionner ce graphique. Et en sélectionnant, je vais dans Analyse de graphique. Et puis ici, je vais insérer les segments. Alors, quel segment je veux? Je veux l'année, le nom, le prénom et la qualification. Donc, je fais ça. Voilà. Donc, la qualification, je l'aligne et je le fais ici. Je le mets sur une colonne, mais je vais agrandir un petit peu la colonne. Comme ça. Et je le mets comme ça. C'est pas la peine qu'on voie tout. Ça permet de voir suffisamment. Je agrandis quand même un tout petit peu. Pour que ça soit un peu plus. Et je peux maintenant diminuer cette taille. Ce que je veux faire, c'est que je veux mettre l'année après ici, aligné. Et je le mets. Voilà. Très bien. C'est pas très joli, mais je vais le réajuster après. Là, pour le prénom, je veux voir que 2 prénoms. Comme ça. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que ça soit que sur 2 colonnes. Et pour les noms, ça va prendre la place qui reste. Donc voilà. Et voilà pour ça. Donc très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster les segments un petit peu. Donc la hauteur ici, ce que je vais faire, c'est que je diminue un petit peu pour que ça soit un peu plus, je vais dire présentable. C'est pas pour être plus présentable, mais qu'on puisse avoir plus de noms ici. Pour l'année aussi, il faut que je diminue. Oups, je ne l'ai pas sélectionné. Je sélectionne l'année, voilà, en faisant un clic gauche. Et je diminue, voilà, donc j'ai plus besoin d'avoir d'ascenseur. Cadre, il n'y a pas, et ici c'est bon. Alors ce que je vais faire ici, je fais un clic droit, paramètres du segment, et je dis masquer les éléments sans données. Donc ça me permettra d'avoir, oui, je sais. C'est parce que il fait référence à Power Query, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit message d'alerte. Idem, je fais ici, et je fais paramètres, et je fais masquer les éléments sans données. Ça me permettra que quand je sélectionne cadre, bien, je n'ai pas d'autres éléments que ceux qui ne sont pas dans les cadres. Ou si je fais cadre sub, ben, c'est pas les mêmes, et j'ai ça. Donc maintenant, vous voyez qu'en sélectionnant ici, il n'y a que ce graphique qui change. Donc il faut que je sélectionne. Alors je ne veux pas sélectionner tous les segments pour tous les rapports. Je ne veux pas qu'il fasse tout changer. Alors la première chose, cadre et année, je veux par contre que ça soit pour tout. Par contre les prénoms et noms, je veux que ça soit que pour ce dernier. Bon, ça tombe bien, c'est le cas. Donc j'ai juste à jouer sur ces 2 segments. Donc, je fais un clic droit sur ce segment et je vais dans connexion et j'ai plus qu'à, je le mets au milieu, que tout sélectionner. OK. Et je fais un clic droit, connexion rapport, je le mets un peu plus au milieu et je sélectionne tout. OK. Donc maintenant, quand je veux voir cadre sup, ben, j'ai tous les bas performeurs et hauts performeurs. J'ai inversé, je voulais faire l'inverse. On va dire que haut c'est en haut et que bas c'est en bas. Ça paraît plus logique. Là. Et ce que je vais même faire, c'est que je vais le faire comme ça. Et lui, je le vais faire passer devant. Donc pour faire passer un graphique devant, c'est tout simple. On va dans format et avancer. Voilà. Comme ça permet de ne pas répéter l'année à chaque fois. Et c'est bien ici. Très bien. Donc j'ai bien les graphiques qui réagissent. Alors il y avait une chose que j'avais fait, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que les flèches ici, je les avais mis, c'était pas des barres, mais c'était comme des flèches. Alors comment faire cette chose très difficile? Alors je vais vous montrer, c'est quelque chose de sympa. Je vais pas vous montrer maintenant, pardon. Je vais d'abord faire le titre et après je vais changer la couleur et je vais vous montrer ça. Donc je vais mettre un titre. On va faire insertion, une illustration, forme.
J'aime bien ce genre de choses. Donc j'appuie sur Alt en même temps pour bien m'aligner au quadrillage. Voilà. Je fais un double clic à l'intérieur et je fais suivi des entretiens individuels. Très bien. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et maintenant je vais mettre en forme. Je mets centré au milieu. La taille, je vais mettre plutôt du 32. Voilà. Ça permet de faire un vrai titre. Très bien, donc j'ai fait ça. Ce que je disais, oui, la couleur, je vais changer pour que ça soit un petit peu différent d'un classeur, d'un tableau de bord Excel. J'aime bien, je suis parti sur le bleu-vert sur ce coup-là. Donc voilà, ça paraît sympa. Ok, donc maintenant, on a quelque chose de sympa. Alors le petit plus ici pour les flèches, comment faire? Bon, déjà, ce que je vais faire, CTRL 1, je vais les rendre plus grandes en mettant largeur de l'intervalle, pas 219%, mais 100%. Donc ça permet d'être plus grand. Idem pour lui. 100%. Très bien. Alors comment faire ces flèches? Ben, c'est très simple. Faut connaître ce petit truc. Je vais d'abord les dessiner. Donc je vais dessiner. Qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais d'abord dessiner un triangle. Un triangle, oui. Donc je fais Shift Alt avec le triangle pour pouvoir avoir un triangle équilatéral et qui soit aligné au quadrillage. Très bien. Et maintenant, je vais faire un rectangle. Donc insertion, pareil, illustration, forme. Et donc un rectangle. Ben, un rectangle, j'ai juste à faire Alt et m'aligner au quadrillage. Et voilà. Très bien. Si maintenant je sélectionne les deux et je fais grouper, donc je les groupe. Voilà. Je sélectionne que un seul. Et il faut par contre que je le fasse un par un. CTRL 1, je change parce que je ne veux pas de trait, aucun trait. Je fais pareil pour lui, aucun trait, pour pas avoir cette ligne qui est pas très jolie. Donc là, je commence à avoir une flèche, très bien. Mais alors, j'avais pas fait sur le premier, mais on peut faire un petit peu une couleur sympa. Donc on va dire que ça va être une espèce de vert qu'on va essayer de mettre. Donc le remplissage, on va utiliser le remplissage de lui. Il faut que je le fasse individuellement, sinon. On va mettre en vert un petit peu comme ça. Voilà, ça sera dans le thème. Et puis, je fais le rectangle du même vert, ici. Très bien. Eh bien, ce qu'il faut faire, maintenant, je sélectionne la figure. Je fais CTRL-C. Je ferme ça pour pouvoir aider. CTRL-C. Et je viens ici, je fais un clic gauche sur la série. Je fais CTRL-V. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est aussi compliqué que ça. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je prends ça, je le mets à l'envers. Hop. Je fais un 180 degrés. Je vais faire aussi CTRL 1, je vais changer la couleur parce que là c'est pas forcément les hauts performeurs mais c'est les bas performeurs, donc on va plutôt changer et mettre un gris par exemple. Ça c'est neutre et ça permet de vous faire voir que c'est pas super forcément. Je vais maintenant CTRL C et je fais pareil, je sélectionne la série avec un simple clic gauche et CTRL V. Donc voilà. Bien, bon, ce que je peux faire maintenant c'est je supprime et j'ai pas besoin de plus. Bien, et bien si on regarde, on peut sélectionner les cadres, on voit comment ça s'est passé les entretiens des cadres depuis le début jusqu'à maintenant ici. On voit les hauts performeurs, les bas performeurs, c'est bien. Et puis on a les années, donc je peux très bien sélectionner les 4-5 dernières années. Voilà. Et je peux sélectionner quelques exemples pour voir un petit peu comment s'est passée la performance de cette personne exacte. Aussi, on pourrait prendre des cas un petit peu plus sympas. Pourquoi est-ce que j'avais mis le prénom? Par exemple, si je vais un peu plus loin, si je vais dans les M, donc Marinier, bien voilà, il y a deux personnes qui ont le même nom de famille, mais qui ont deux prénoms différents. Donc vous voyez que là, la moyenne est fait 5,50, donc c'est pas une moyenne d'une personne. Bien, je peux sélectionner Christiane, qui permet de voir comment Christiane a été évalué, ou bien Marcel, comment Marcel a été évalué, ce qui sont tout à fait différents. Donc voilà, c'était comment faire un tableau croisé, enfin un tableau de bord avec plusieurs tableaux croisés dynamiques à partir de feuilles avec les données et pour pouvoir analyser d'une manière visuelle et plutôt sympa toutes ces données. Merci.